Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait, vous le savez de toute façon, j'ai accouché, du coup le temps que les choses se mettent en place, qu'on rentre en Espagne, qu'on reprenne notre petite routine, etc. Et là, ça y est, je vais pouvoir vous filmer à nouveau des vidéos. Et aujourd'hui, je voulais vous filmer une vidéo sur le postpartum. Donc le postpartum, qu'est-ce que c'est? C'est le temps qui suit juste après un accouchement. J'ai vu sur internet que ça durait environ 6 semaines. Donc là, moi, je suis actuellement en plein dedans puisque ça va faire 4 semaines bientôt que j'ai accouché. Du coup, je voulais vous parler de la vérité sur le postpartum parce que je me suis rendu compte en fait que même pour Liam, j'avais fait des vidéos sur avant l'accouchement, pendant ma grossesse, je vous avais parlé de tous mes symptômes et tout. Ensuite, je vous ai raconté l'accouchement. Et on trouve peu de vidéos sur qu'est-ce qui se passe après finalement cet accouchement, qu'est-ce qui se passe pour nous en fait. Je vais vous parler là de moi, pas de mon bébé, mais il se passe énormément de choses pour une femme en fait après son accouchement et je trouve pas beaucoup de contenu là-dessus sur YouTube. Du coup, je voulais vous partager mon expérience, donc vraiment sans filtre, je vais vous parler de tout. Donc je fais pas cette vidéo non plus pour terroriser les jeunes femmes qui attendent leur premier enfant et qui voilà, n'ont aucune idée sur cette période du postpartum. C'est vraiment juste pour vous informer, pour que vous sachiez un peu plus à quoi vous attendre. Moi personnellement, j'aurais bien aimé avoir tous ces conseils avant d'accoucher. Du coup, la première chose, ça on le sait, mais je pense qu'on le sait pas à ce point-là, c'est les lochies, ça s'appelle. C'est les sortes de règles que vous avez juste après votre accouchement. Donc on le sait, à la maternité, on saigne beaucoup, on prépare le coup, on a des espèces d'énormes protections hygiéniques, etc. Enfin, c'est assez l'enfer. Pendant une semaine, on saigne énormément. Et en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe après. Et après, ça continue. C'est-à-dire que là, je suis à ma 4e semaine presque après accouchement. Et ça continue. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas vos règles pendant 9 mois. Vous êtes super heureuse. Et en fait, ça se rattrape bien après. Et ce qui est horrible pour moi, enfin horrible, ce qui est vraiment dur pour moi aussi, c'est que quand vous avez ça, vous ne pouvez pas mettre de tampons parce que vous venez d'accoucher. Donc voilà, c'est déconseillé de mettre des tampons tout de suite et vous ne pouvez pas donc vous baigner ni prendre de bain. Et là en Espagne actuellement, il fait genre 30 degrés toute la journée. On a une piscine qui est genre à la température parfaite et toute la journée je peux pas me baigner. Donc c'est pas un truc horrible, mais il faut quand même s'y préparer, voilà, à mettre des protections. Enfin, faut vraiment acheter la dose avant d'accoucher parce que vous allez en mettre jour et nuit pendant au moins un mois, je pense. Ensuite, au niveau de l'allaitement, donc si je pense qu'on s'attend à ce que ça fasse mal, moi, je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi mal. La première fois pour Liam, mon allaitement, il a été très très dur à mettre en place. Moi, ce que je vous recommanderais si vous êtes enceinte, c'est de prendre un cours sur l'allaitement, un cours avec voilà, une professionnelle de l'allaitement qui vous explique les positions, etc., à quelle fréquence les bébés tètent en général, à quels signes reconnaître que les bébés ont envie de téter. Ça pourra vous aider pour après l'accouchement, parce que moi, j'avais pris aucun cours de préparation à l'accouchement, aucun cours de préparation à l'allaitement, vraiment rien du tout, et ça m'a manqué. Du coup, ça a vraiment mis du temps à se mettre en place. Ça m'a fait extrêmement mal pendant un mois, je dirais, pour Liam. Il y avait des mois où il y avait des moments dans la nuit où j'en pleurais de douleur, où je voulais tout abandonner. Je me disais mais c'est trop dur, ça fait mal. Toutes les heures, il est pendu à mon sein, comment c'est possible, etc. Et voilà, je pense qu'on n'est pas assez renseigné là-dessus et on n'est pas assez préparé à tout ce qui peut aider à mettre en place un allaitement, tous les petits ustensiles. Par exemple, là, pour Léna, j'avais préparé des protège mamelons et donc dès que j'ai eu des crevasses, ça m'a vachement aidé à la maternité pour pouvoir continuer à l'allaiter, mais sans souffrir le martyre. Enfin bref, peut-être que je vous referai une vidéo sur l'allaitement plus tard, mais en tout cas, faut se préparer à vraiment s'accrocher parce que quand c'est la première fois, forcément c'est nouveau. Et même moi, en ayant allaité mon fils pendant 21 mois, je me suis dit c'est bon, ils sont prêts là, ils sont au taquet, ils n'ont pas oublié comment ça marchait. Et ben non, la mise en place a quand même été assez douloureuse. Donc le temps que les montées de lait se fassent, etc. Au début, quand elle tétait, ça me faisait comme des petites décharges électriques. Et voilà, c'est souvent ça qu'on ressent au début de l'allaitement. Et là, c'est passé en une semaine. Avec Léna, en une semaine et demie, j'avais plus mal du tout. Et du coup, c'est un vrai bonheur pour elle comme pour moi. Ça s'est vachement mieux passé la deuxième fois. Je pense aussi parce que j'étais mieux préparée. Ensuite, une autre chose qu'on ne nous dit pas, mais vraiment, on nous le dit jamais. On parle beaucoup des contractions avant l'accouchement. On dit que, enfin voilà, ça fait mal. Après, on peut avoir la péridurale pour le moment où vraiment on accouche. Mais est-ce qu'on vous a déjà dit que vous avez des contractions après accouchement qui sont encore pires pour ma part que les contractions d'avant l'accouchement?
Donc je m'explique. Quand vous accouchez, votre utérus il se retrouve vraiment haut dans votre ventre. Et une fois que vous accouchez, votre utérus il va peu à peu reprendre sa place tout en bas. Mais ça prend du temps, ça prend quelques jours. Moi je dirais que ça a pris 3-4 jours, c'est tranché. Donc ça se produit souvent quand le bébé tète. Je sais pas comment ça se produit quand le bébé n'est pas allaité. Moi personnellement ça se produisait quand le bébé tétait. Je l'avais ressenti pour Liam, j'étais pas prête du tout. On avait failli appeler les pompiers au milieu de la nuit tellement ça me faisait mal et je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir un deuxième bébé ou comment ça se passe? J'étais pas prête du tout et heureusement j'avais une amie sage-femme et donc je lui avais écrit un message, je lui avais dit mais c'est quoi, j'ai hyper mal, on dirait que j'ai encore des contractions. Elle m'avait dit c'est normal Caro, c'est les tranchées, c'est ton utérus qui reprend sa place. Et comment vous dire que pour un deuxième enfant, ça fait 2 fois plus mal. Et apparemment, plus vous avez d'enfants et plus ça fait mal. Et pour pallier à cette douleur, vous avez quoi? Vous avez du Doliprane et du Spasfon en alternance toutes les 3 heures. Enfin moi, c'est ce qu'ils m'ont conseillé en tout cas dans ma maternité. Du coup, toutes les 3 heures, je prenais soit du Doliprane, soit du Spasfon. Et ce, pendant 3-4 jours, le temps de vraiment que mon utérus soit revenu à sa place et que je n'ai plus à subir ces tranchées de l'horreur. On vous parle aussi peu de tout ce qui est épisiotomie, hémorroïdes et tous ces trucs super glamour qui peuvent vous arriver après un accouchement. Donc moi, personnellement, j'avais une épisio la première fois avec Liam. La deuxième fois, j'en ai pas eu. Je crois que j'ai eu une déchirure interne qu'ils appellent ça, j'ai même pas envie de savoir ce que c'est exactement, mais en gros vous avez super mal quand vous vous asseyez après un accouchement et voilà, vous avez super mal là-bas en dessous. En tous les cas, moi j'avais mal les 2 fois et j'étais pas la seule vu comment les femmes marchaient dans les couloirs. Donc voilà, ça aussi faut s'y préparer, hein. Faut pas penser remettre des shorts ou des jeans juste après un accouchement si jamais vous avez une épisio parce que c'est assez douloureux. Moi pour ma part, pour la première fois, j'ai eu mal pendant 3 semaines, c'est-à-dire que vous avez des points qui sont censés se dissoudre tout seuls et moi je les sentais ces points la première fois, donc je sais c'est vraiment pas glamour, mais je sais que je suis pas la seule, donc voilà, je préfère en parler ouvertement avec vous. Je les sentais et c'était super douloureux pendant 3 semaines. Donc c'est-à-dire que déjà, vous devez vous ajuster à votre bébé, comprendre votre bébé, etc., ce qu'il veut et tout. Mais vous-même, vous êtes dans un état, vous n'êtes pas au top de votre forme, quoi. Donc faut vraiment s'y préparer, je trouve. Moi, je m'y étais pas du tout préparée. Je pensais que j'allais rentrer, que j'allais avoir mon bébé, que j'allais avoir mal nulle part. Et non, c'était pas comme ça, surtout la première fois. La deuxième fois, en tout cas, je me suis remis beaucoup plus vite. Je me rappelle, je crois le lendemain matin, je suis allée prendre un petit déjeuner dans la petite salle commune là. Je pouvais m'asseoir, je pouvais marcher sans problème. Bon, vous vous asseyez pas genre flex et tout, et puis quand vous marchez, vous avez un peu l'impression d'avoir un balai dans les fesses. Mais en tout cas, j'arrivais à me déplacer assez normalement. Il y a aussi autre chose, vraiment là on reste dans le pas glamour du tout, mais quand vous avez accouché par voie basse, moi ça m'est arrivé les 2 fois, j'avais super peur d'aller aux toilettes derrière et il y a plein de femmes qui sont constipées. Tous les jours on venait me proposer des trucs, des suppositoires ou des sachets là pour... voilà, que tout se remette en place, etc. Je sais pas pourquoi, on a l'impression après un accouchement d'avoir accouché par des fesses et que tout va exploser dès qu'on va retourner aux toilettes. Enfin, je sais pas comment décrire ça, mais vraiment on a l'impression d'avoir un balai dans les fesses quand on marche. Enfin, c'est vraiment trop bizarre. Pourtant j'ai accouché absolument normalement les 2 fois, mais les 2 fois j'ai eu ce même sentiment. Donc si vous êtes dans ce cas-là, c'est normal. Ensuite on va parler un petit peu esthétique, même si on s'en fout et je pense que la plupart des femmes ne s'attendent pas à avoir un ventre plat en sortant de la maternité. Je vous avais partagé d'ailleurs des photos en story sur Insta de mon ventre juste après l'accouchement et puis 4 jours après l'accouchement. Donc je vous les remettrai juste ici, n'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous voulez voir ce genre d'update. Mais là, à l'heure actuelle, ça fait 1 mois que j'ai accouché, mon ventre n'est toujours pas revenu comme il était au départ. C'est absolument normal, ça prend du temps, les abdos s'écartent complètement. Et moi, de toute façon, j'avais un ventre super plat avant d'avoir Liam. Après avoir eu Liam, j'ai retrouvé un ventre relativement plat. Là, je sens que ça va être encore plus compliqué, mais bon, je vais m'accrocher, je vais me mettre au sport dès que je pourrai. Mais voilà, il ne faut pas s'attendre que ce soit le ventre, mais aussi le visage ou de partout. En fait, on a plein d'eau, on est gonflé quand on est accouché et quand on rentre on va retourner plein d'eau et tout gonflé chez nous, hein. En sortant de la maternité on va pas direct tout perdre et remettre les habits d'avant. En tout cas ça n'a pas été mon cas et je sais que c'est pas le cas de beaucoup de femmes, donc il faut s'y préparer, il faut préparer des habits dans une taille au-dessus de notre taille habituelle et voilà, prendre son mal en patience, tout revient à la normale.
petit à petit. En général, on dit qu'on a mis 9 mois pour prendre tous ces kilos et qu'il va falloir 9 mois pour les perdre. Donc voilà, il faut mieux se préparer dans ce sens-là. Et puis si jamais on les perd avant, tant mieux. Et sinon, il faut laisser le temps au temps. De toute façon, votre corps, il a autre chose à faire quand vous venez d'avoir un bébé que tout de suite revenir à l'état dans lequel il était avant d'avoir un bébé. Et pour terminer, je voulais vous parler aussi d'un autre thème sur le postpartum. En fait, c'est tout ce qui est baby blues, dépression, chute d'hormones. Alors ça aussi, je trouve qu'on n'en parle pas énormément. Moi personnellement, j'en avais fait un petit baby blues pour mon premier accouchement. Je sais pas vraiment si c'était un baby blues, une mini dépression, etc. Mais en gros, je pleurais pour rien. De toute façon, vous avez la chute d'hormones juste après un accouchement. Toutes ces hormones qui, pendant 9 mois, étaient dans votre corps, etc. qui directement s'en vont et ça fait énormément jouer sur vos émotions. Donc moi je sais que j'ai mis je pense une semaine à me réajuster juste après avoir accouché pour la première fois. En fait vous prenez tout directement à cœur. Donc ça m'est arrivé la première fois avec Liam où je crois que j'avais pleuré quand même plusieurs fois. Je crois que j'avais pleuré 3-4 fois. Un peu pour rien, vraiment les nerfs qui lâchent, ton bébé pleure, tu sais pas, tu t'arrives pas à le calmer, tu pleures. Le temps aussi de se réajuster à cette nouvelle vie. En fait, vous avez l'habitude de ne penser qu'à vous, d'avoir trop de temps pour vous, que du temps pour vous et tout d'un coup, tout votre temps, il est pris par ce petit bébé et si vous avez envie d'aller faire autre chose, non, vous ne pouvez pas parce que vous avez ce petit bébé qui vous accapare. Surtout si vous allaitez, c'est encore plus prenant en tant que mère, je trouve. Donc voilà, le temps de se réajuster, etc., ça prend un petit moment. Donc ça s'appelle le baby blues, généralement, le temps qu'on accepte un petit peu ce nouvel être qui nous prend toute notre énergie et qu'on accepte le fait de ne plus avoir autant de temps pour nous, pour s'occuper de nous égoïstement, pour regarder ces petites séries, etc. Et pour la deuxième fois, j'ai pas fait de baby blues, mais par contre, c'est vrai que j'étais beaucoup plus sur les nerfs facilement, en fait. Je pouvais pleurer pour un rien. Donc ça m'est arrivé une fois, je crois. Sinon, j'ai pas trop pleuré cette fois-ci. Mais en tout cas, c'est tellement normal d'être vulnérable après un accouchement, d'être vraiment... de tout ressentir, toutes les émotions directement, sans filtre, etc. De ne pas prendre de recul. C'est parfaitement normal. Après, si ça dure quelques mois, etc., n'hésitez pas à aller consulter, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il ne faut pas que vous vous sentiez seul. C'est normal de se sentir un peu triste, etc. Et d'être vraiment... de ressentir ces émotions super intensément. Mais si ça dure trop et si vous vous sentez déprimé, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un et aller vous faire aider. Voilà, c'est tout pour ma vidéo sur le postpartum. Si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, je vous répondrai en commentaire. Et je voulais faire aussi une vidéo sur les premières semaines avec bébé, etc. Ça, je pense que je vous dirai de me poser vos questions sur un post Instagram, ce sera plus simple. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Ciao!